La lutte anti-drone est une question de première importance, aussi bien dans la dimension aérienne, maritime que terrestre. La guerre de haute intensité menée sur le sol européen met en avant les différents rôles du drone, de l'outil de communication jusqu'au vecteur capable d'attaquer une base de bombardiers stratégiques en pleine profondeur du territoire ennemi. Si l'utilisation des engins inhabités n'est pas nouvelle sur le champ de bataille, l'utilisation de ces derniers semble tout de même avoir changé d'ampleur depuis février 2022. C'est dans ce nouveau contexte que les réflexions autour de la définition d'un futur char de combat franco-allemand vont peut-être reprendre en juillet 2023. Dans cet épisode, LTDO illustre les pistes de réflexion pour la prise en compte de la question de la lutte anti-drone dans le cadre du projet MGCS. Les sujets explorés seront les moyens de détection, les moyens de parade ainsi que les plateformes accueillant les systèmes. Tout d'abord, il convient de caractériser rapidement la menace. Les drones peuvent se ranger dans différentes catégories, du drone le plus petit au drone le plus imposant. Les caractéristiques d'endurance, de charge utile et d'altitude ou de profondeur praticable, ainsi que les types de missions réalisées sont bien sûr des critères de différenciation. Les drones sont capables d'emporter toutes sortes de charges utiles, de la grenade aux missiles anti-aériens et ou anti-chars. Cela est valable aussi bien pour les drones aériens, navals que terrestres. En plus des drones, une nouvelle menace contre les matériels est apparue, celle des munitions dites rôdeuses ou vagabondes. L'engin kamikaze a pour mission de survoler le champ de bataille, à la recherche d'opportunités. Si le drone de combat a le plus souvent vocation à être réutilisé, la munition rôdeuse est une sorte de drone qui a vocation à s'écraser sur sa cible, pour la détruire à l'aide d'une charge militaire. L'engin peut également revenir à la base si aucune opportunité ne s'est présentée. En 2022 et en 2023, les drones sont très présents sur le champ de bataille ukrainien. Si les drones remplissent des missions d'observation au bénéfice d'actions de communication ou de guidage d'artillerie, ils réalisent également des missions de destruction. De même, les drones sont utilisés aussi bien pour mener des opérations contre des cibles stratégiques que pour mener des opérations tactiques. Cette présence est surtout vraie dans le domaine aérien et un peu moins dans le domaine maritime. Le domaine terrestre est pour le moment peu concerné. Concernant le domaine aérien, il est notamment possible d'indiquer que la base d'Engels, abritant les bombardiers stratégiques russes, a fait l'objet d'une attaque par drone aérien. De manière moins spectaculaire, les petits drones aériens sèment la terreur au sein des servants de matériel, mais aussi à l'intérieur des tranchées. Pour le domaine maritime, un navire de combat russe fut attaqué par des drones maritimes fin mai 2023. De plus, plusieurs attaques par combinaison de drones aériens et navals furent menées contre le port militaire russe de Sébastopol. Enfin, concernant le domaine terrestre, 4 drones marqueurs auraient été déployés dans le Donbass depuis le 2 février 2023. Ces quelques indications montrent bien que des attaques de drones peuvent être menées à très courte portée, aussi bien que dans la profondeur stratégique de l'ennemi. La réponse anti-drone doit donc être bien sûr appréhendée au sein d'une réflexion anti-aérienne large permettant de superposer les bulles de protection. Cependant, le cadre ukrainien le démontre encore s'il en était besoin, une réflexion au niveau de l'environnement immédiat du char de combat est indispensable. Si le drone peut également être un allié, il est appréhendé ici dans sa dimension de menace contre le char de combat. Pour contrer la menace, il faut d'abord disposer de moyens de détection. Les types de détection disponibles pour équiper les blindés ou les soldats sont nombreux. Les moyens de détection radar, optique, sonore ou électronique sont des technologies éprouvées et mises en œuvre dans de nombreuses forces armées, aussi bien sur des plateformes mobiles que sur des installations fixes. Le char de combat actuel est équipé de systèmes de protection active basés sur la détection radar. Ces systèmes luttent surtout contre les missiles anti-chars. Le système de protection active Trophy se compose d'un radar doté de 4 antennes plates réparties sur le char afin d'offrir une vision à 360 degrés. Le Trophy est conçu pour pouvoir se connecter à d'autres systèmes, tels que des tourelles armées téléopérées. Les solutions radar sont également développées pour la détection de drones.
La société qui produit le Trophy offre également une solution anti-drone mobile dont le système de détection repose sur un radar. Le système Drone Dome offre une détection à 360 degrés et il a une portée de 170 km. Il est capable de détecter des drones de petite taille. Le système peut intégrer différents types de senseurs, notamment une détection électro-optique. Les moyens de détection électro-optique et infrarouge reposent sur des caméras et des algorithmes permettant d'identifier les menaces. Les caméras sont également placées sur des affûts mobiles permettant une vue à 360 degrés. Les portées sont variables. Les systèmes électro-optiques mobiles peuvent avoir une portée d'identification jusqu'à 3 km. La détection électronique permet notamment de détecter les radiofréquences en scannant les fréquences radio permettant le guidage des drones. Les systèmes de guerre électronique peuvent également repérer et attaquer les systèmes GPS de positionnement des drones. La détection sonore est d'abord un système détecteur de coups de feu. Ce type de système permet de localiser la position à l'origine du tir hostile. Ce type de technologie est également utilisé pour détecter les drones. Ces différentes technologies sont parfois combinées dans un même système, afin de cumuler les avantages de chacun. En effet, chaque technologie possède ses propres caractéristiques, notamment de portée de détection, de vulnérabilité aux conditions climatiques, d'effets collatéraux et de consommation énergétique. Différentes plateformes du même type ou non peuvent également mettre en réseau ces différents systèmes. Les moyens de parade peuvent être classés en deux grandes catégories, les options cinétiques et les options de guerre électronique. Les options cinétiques sont les plus anciennes. Elles ont pour objectif de détruire la cible à l'aide de missiles, de canons, de lance-grenades ou plus simplement de mitrailleuses. La guerre électronique peut détruire ou neutraliser la menace grâce à une action sur les liaisons de données nécessaires au guidage de l'engin hostile. Les options cinétiques, comme l'artillerie antiaérienne accompagnant les véhicules de manœuvre, a été délaissée dans les armées occidentales au profit des avions de chasse qui doivent assurer la suprématie aérienne. Cela est moins vrai dans les armées russes et chinoises ainsi que dans les armées coréennes et japonaises. Les armées françaises et allemandes furent équipées d'armes antiaériennes de courte portée. Côté allemand, il est possible de citer le Guépard, qui est équipé d'une tourelle dotée de deux canons de 35 x 228 mm montés sur un châssis de Léopard 1. Côté allemand et français, il est possible de citer le missile de courte portée Roland, monté sur un châssis de VCI Marder côté allemand et sur celui d'un char de type AMX-30 côté français. Les Guépards sont sortis du service en 2010 en Allemagne, et les Roland sont sortis du service en France en 2008. Il est possible de dire que ces deux systèmes sont restés sans successeur dans les deux pays. Le Guépard connaît une nouvelle vie opérationnelle dans la lutte antiaérienne au sein des forces ukrainiennes. Ce système semble donner satisfaction et permet de traiter à moindre coût des cibles qui sont elles-mêmes de faible valeur mais à l'important pouvoir meurtrier et de nuisance. En 2023, les Russes sont notamment équipés de Tunguska, qui est un système anti-aérien de courte portée monté sur chenille. Il a été conçu pour offrir une couverture aérienne aux forces de manœuvre. Il est équipé de canons et de missiles. Côté chinois, il est possible de citer les systèmes type 9 et type 95. Le type 9 est armé de deux canons de 35 mm et éventuellement de 2 à 4 missiles à détection infrarouge de type tir et oubli. Côté japonais, il est intéressant de noter que le système type 87 est toujours en service en 2023. Le système se compose d'une tourelle dotée de deux canons de 35 mm, montés sur le châssis du type 74, très semblable à celui de l'AMX-30 français. Enfin, côté coréen, plusieurs systèmes récents sont proposés sur le marché. Il est possible de citer le K30 Bio, qui combine un canon de 30 mm à guidage électro-optique avec un système radar de surveillance monté sur un châssis K200. Dans le cadre de la lutte anti-drone, il est également possible de penser aux véhicules de combat d'infanterie, qui sont les principaux ailiers des chars de combat. Ils sont généralement équipés d'un canon et de moyens d'acquisition sophistiqués.
C'est par exemple le cas du CVI Mark IV, qui peut être équipé d'une toile dotée d'un lanceur double, de missiles anti-chars de type Archeron MP et d'un canon de 35 x 228 mm. Comme vu plus haut, ce calibre est utilisé par les canons du système Guépard de lutte antiaérienne. Les CVI actuels sont parfois équipés de missiles anti-chars. Si les missiles anti-chars peuvent être efficaces contre les hélicoptères en vol stationnaire, ils ne semblent pas être un moyen aussi économique que le canon pour mener une lutte anti-drone. Pour mémoire, certains VCI américains Bradley furent équipés de 4 missiles Stinger. Si le missile Stinger est une solution efficace pour traiter les aéronefs, il ne semble pas non plus une solution adaptée pour traiter les petits drones. Les Stinger étaient disposés sur la tourelle abritant également le canon de 25 x 137 mm, le même type de canon qui équipe le VBCI français. Plus récemment, l'innovation franco-anglaise autour du canon de 40 mm de CTA semble offrir un très bon rapport poids, puissance, encombrement, intelligence embarquée. Ces canons équipent l'Ajax britannique ainsi que le Jaguar français, et ils sont proposés à l'export par Nexter sur le VBCI Mark II. Le canon peut aussi bien tirer des obus perforants que des obus anti-aériens. L'obus anti-aérien est à fusée programmable. Il détonne à proximité de la cible en projetant 200 billes de tungstène. Il est aussi efficace au sol contre les fantassins. Il a une portée pratique de 4000 mètres. Ce canon est également utilisé pour un usage naval dans le système Rapid Fire de Nexter et Thales. Les lance-grenades automatiques de 40 mm ont également été testées dans la lutte anti-drone avec des résultats probants. En 2020, la section technique de l'armée de terre a développé en urgence le système Arlad, notamment composé d'un radar et d'un lance-grenade automatique de 40 mm doté de munitions anti-aériennes. Cet armement a été préféré à la mitrailleuse de 12,7, qui ne semble pas offrir les meilleures garanties de succès contre des cibles aériennes de petite taille. Le radar peut détecter un mini-drone à 2500 mètres de distance, et l'arme a une portée efficace de 600 mètres. Fin 2022, il semble que le système doit équiper 12 VAB. Une autre solution est le drone intercepteur de drone, c'est-à-dire que le drone ami percute le drone ennemi afin de le détruire. Cette solution nécessite bien sûr un compartiment de stockage devant trouver sa place dans ou à l'extérieur de l'engin porteur. Concernant les options de guerre électronique, il est possible de citer le système Leonidas, qui utilise une technologie micro-ondes de haute puissance. Ce système est tout d'abord un système de guerre électronique, mais il est également efficace dans la lutte anti-drone. Il est capable de lutter contre les essaims de drones. Le travail de prototypage mené par l'US Army fait l'objet d'un contrat depuis le début de l'année 2023. Au travers du développement de cette technologie, l'idée est clairement d'équiper l'US Army d'une capacité anti-drone pour protéger la force de manœuvre. Ce système à énergie dirigée a une taille suffisamment réduite pour être embarqué sur des véhicules comme le Striker de GDLS. Ce dernier travaille également à l'adaptation du Leonidas sur un drone terrestre de type TRX. L'état d'avancement de la technologie des armes à énergie dirigée, comme les lasers, permet de proposer des solutions soft-kill pour aveugler le système optique ennemi, mais aussi des solutions hard-kill afin de détruire de petites cibles relativement proches. Dans ce dernier scénario, il semble que la technologie soit presque mûre. Il est possible de citer le Demos de Lockheed, qui est une arme laser de classe 50 kW. Il est conçu pour être intégré sur un véhicule Striker pour offrir une défense antiaérienne de courte portée. En 2023, 4 prototypes de ce DE M-SHORAD sont attendus par l'US Army pour 2025. Suite au descriptif de la menace et suite à la réalisation d'un bref état de l'art sur les moyens techniques disponibles aujourd'hui ou dans un court laps de temps pour détecter et contrer la menace, il convient de se demander comment intégrer ces systèmes au sein des organisations et sur les matériels. Comme nous l'avons vu, en plus de toutes les menaces déjà bien connues, et afin d'accompagner les forces de manœuvre, la défense anti-aérienne de courte portée doit prendre en compte la prolifération des drones et des munitions rôdeuses. Les drones sont de différentes tailles et ils possèdent différentes caractéristiques techniques. Cela nécessite différents moyens de lutte et cela pose la question du niveau de la prise en compte de cette activité de défense. Dans le cadre de la réflexion menée autour du développement du futur char de combat franco-allemand MGCS, il convient de se demander comment sera prise en compte la dimension anti-drone et anti-aérienne au sens large.
La France et l'Allemagne ne disposent plus d'unités chargées d'offrir une couverture aérienne de proximité aux forces de manœuvre, comme cela a pu être le cas avec les unités équipées de Guépard ou d'AMX-30 Roland. Ce type de structure avait également disparu au sein des forces de l'US Army depuis le début des années 2000. Il faut se souvenir qu'à l'époque, l'Army a accepté le risque de supprimer cette capacité parce qu'elle pensait que l'USAF pouvait maintenir sa supériorité aérienne. En 2023, comme nous avons pu le constater avec l'expérience russe en Ukraine, le contexte n'est plus le même, et l'US Army s'est adapté. En fait, c'est en 2016 que l'Army identifie la faiblesse de son dispositif anti-aérien de courte portée. Pour combler la lacune, l'US Army lance en urgence un programme de développement et d'acquisition. La plateforme choisie est un Striker. Il sera équipé d'une tourelle inhabitée dotée de missiles anti-aériens Stinger, de missiles Hellfire et d'un canon de 30 mm. Il est également doté d'un radar multimission capable de suivre des cibles terrestres et aériennes. L'US Army passe commande en février 2018. Les premiers prototypes sont testés au premier trimestre 2020. En avril 2021, les premiers systèmes entrent en service. Des tests réalisés en Europe sur plus de 2000 km de trajet ont apparemment permis de prouver la forte capacité de ce matériel à suivre les forces de manœuvre. L'US Army projette l'acquisition de 144 Striker M-SHORAD, répartis au sein de 4 bataillons. Au moins l'un de ces bataillons sera déployé en Europe. Il est prévu un bataillon pour une division, mais en 2023, il n'est pas prévu que chacune des 11 divisions actives de l'US Army en soit dotée. Chaque bataillon comprendra 40 systèmes M-SHORAD, des véhicules et des équipements de soutien. 550 soldats par bataillon seront nécessaires. Concernant l'année fiscale 2024, l'Army a demandé environ 400 millions de dollars pour le financement et l'acquisition de 22 systèmes M-SHORAD. L'initiative M-SHORAD est incrémentale, c'est-à-dire que la version de base prendra en compte les développements futurs. Comme nous l'avons vu dans la partie consacrée aux moyens de lutte anti-drone, les lasers sont en cours de développement. Le M-SHORAD sur Striker sera doté d'un laser dès que possible. L'Army prévoit un appel d'offres pour cet équipement avant l'exercice fiscal 2025. Cela correspond au M-SHORAD Increment 2, également appelé DE pour Direct Energy M-SHORAD. À plus long terme, l'Army prévoit de développer le M-SHORAD Increment 3 qui intégrera le successeur du missile Stinger ainsi qu'une nouvelle munition, la XM1223 Multimode Proximity Airburst, qui est une munition polyvalente pouvant être employée contre des cibles aériennes, terrestres et contre le personnel. Le choix des compétiteurs aura été réalisé par l'Army en mars 2023. L'US Army a engagé une réflexion nommée Next Generation Combat Vehicle. Parmi cette famille de véhicules se trouvent les véhicules de combat robotisés, ou RCV. L'Army souhaite développer 3 types de véhicules robotiques, un léger, un moyen et un lourd. GDLS, qui est le constructeur du Striker, qui accueille le système M-SHORAD, développe également un drone terrestre, le TRX SHORAD, capable de prendre en charge tout ou partie du système de lutte anti-aérienne monté sur le Striker. La protection des bases et des points de ravitaillement est un sujet majeur car elles sont les lieux essentiels et vulnérables aux attaques de toutes sortes. Les différents dispositifs équipant les plateformes de combat peuvent généralement trouver leur place soit dans des conteneurs, soit sur des plateformes moins onéreuses comme des camions. Enfin, le conflit en Ukraine démontre bien qu'un char ne doit absolument pas rester seul sur le champ de bataille. Cependant, il semble très probable que le char ne pourra pas toujours être sous la couverture d'un moyen externe de défense anti-drone. Les premières phases russes du conflit en Ukraine illustrent bien cette hypothèse. De plus, de par son faible nombre, le char devient une cible de très haute valeur. Il est donc vraisemblable que les attaques d'un ennemi pair seront soudaines, multiples et massives. Dans ce contexte, il semble rationnel de doter les MBT de moyens d'autodéfense anti-drone. Une solution à court terme serait l'installation sur les chars actuels de toiles de canon de 30 mm, comme actuellement envisagé sur les concepts de chars. Les démonstrateurs EMBT et Abrams X incarnent cette hypothèse. Les canons de ces deux démonstrateurs sont éprouvés et sont de même calibre, le calibre de 30 x 113 mm. Si des chars de série dérivés de ces concepts sont produits, cela se fera à long terme. Il conviendrait donc d'étudier, au plus vite, la possibilité d'intégrer ces solutions sur les chars actuels afin d'offrir une solution dans les délais les plus courts possibles. Pour conclure, les forces terrestres ont dû faire face dans le passé à la menace des engins explosifs improvisés. Elles se sont rapidement familiarisées avec les équipements nouveaux conçus pour brouiller les signaux électroniques. Les matériels ont été adaptés et par la suite conçus en conséquence. La lutte anti-drone peut être envisagée sous le même angle. Comme cette menace semble s'installer durablement sur le champ de bataille, l'adaptation rapide des véhicules, puis une conception prenant en compte cette menace semble en 2023 indispensable.
Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Merci pour votre visionnage et à bientôt sur LTDO.